Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce nouveau jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 22 février 2024. Bientôt, nous allons finir avec le second mois de l'année 2024. Donc les jours vont vite et nous devons aussi nous y atteler car la moisson est grande. Que le Seigneur bénisse une minute de prière chaque jour et qu'il fasse que ça puisse atteindre les extrémités de la terre. Alors vous tous qui nous suivez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook ou sur nos pages WhatsApp, continuez à partager et inviter de nouvelles personnes à pouvoir intégrer afin qu'ils puissent recevoir cette exhortation quotidienne tous les jours. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 10, le verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Le Seigneur Jésus-Christ parle aux apôtres et dit, et même à ses disciples, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Mon frère, ma sœur, si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, c'est que il y a beaucoup de gens qui soumettent les esprits, qui crient le nom de Jésus, qui réalisent des miracles, qui donnent des prophéties, qui font beaucoup de choses au nom de Jésus, mais qui n'iront pas au ciel, mais qui ne sont pas des enfants des dieux, des vrais. Vous savez, le Seigneur peut agir avec n'importe qui. Il suffit tout simplement que quelqu'un se soumette et puisse accepter l'autorité de Jésus-Christ. Moi, j'ai vu beaucoup des gens, beaucoup des féticheurs, beaucoup d'occultistes qui admettent même, qui acceptent que le nom de Jésus est grand, qui acceptent que Jésus était puissant. Mais seulement, ils ne sont pas convertis. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Église, beaucoup de choses se passent. Très puissant en prophétie. C'est même un visionnaire, lui. À tel point que, lorsqu'on le voit, on dit c'est la présence de Dieu. Mais peut-être que cet homme n'est pas sauvé. Cette femme ne peut être pas sauvée. Ce n'est pas ça qui détermine qui est ou qui n'est pas enfant de Dieu. Vous savez, à l'époque, je chantais. Et lorsque je chantais, je me rappelle encore, je fréquentais une église évangélique internationale, avec en majorité des Occidentaux. Lorsque je chantais lors de la louange, de l'adoration, il y avait des frères occidentaux, des sœurs qui pleuraient, tellement qu'ils étaient touchés par ma voix, par ce que je dégageais dans la voix. Ils pleuraient et je me disais, waouh! Je dégage la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, il y en a beaucoup de musiciens chrétiens qui, lorsqu'ils chantent, c'est comme des anges. Mais peut-être ils ne sont pas sauvés. Mais aujourd'hui, on voit n'importe quoi. Quelqu'un qui sort un album à succès et commence à imposer les mains aux gens. Faites attention, chers frères et sœurs. N'allez pas n'importe où, chez n'importe qui. C'est pas parce que cette personne a une belle voix, chante. C'est pas parce que cette personne a reçu cette grâce peut-être de soumettre les esprits en chantant. C'est pas parce que cette personne peut chanter et émouvoir les gens en citant le nom de Jésus que cette personne est un serviteur de Dieu. Peut-être que c'est une personne qui n'est même pas née de nouveau. Peut-être que ce n'est même pas un chrétien. Faites attention de ne pas vous faire imposer les mains par n'importe qui. Faites attention de ne pas déclarer n'importe qui enfant de Dieu. Nous avons vu ça ici. Des gens qui pensaient que si les esprits leur sont soumis, ils ont la présence de Dieu. Ce sont des enfants des dieux. Oui, la présence de Dieu peut être là. Parce que Dieu, partout là où on invoque son nom, Dieu est là. Si vous vous soumettez, même un musulman qui crie le nom de Jésus peut être sauvé lorsqu'il est dans des problèmes. Mais seulement, il n'est pas sauvé. Or, le plus important, c'est d'être sauvé. Donc, toutes ces personnes qui vous font miroiter des choses, prophéties, miracles par ici, chant, je ne sais pas, un chant qui émeut les gens par là, faites attention. Il faut savoir si ce sont vraiment des vrais enfants de Dieu. Mais ne les jugez pas par ces choses qu'ils sont en train de faire. Parce que nous avons vu beaucoup qui avaient des voix d'anges, mais seulement qui se sont compromis avec des comportements malsains. Certains même ont tourné des films pornographiques. Mais seulement, tellement que le peuple de Dieu est mal enseigné, continue toujours de suivre ces gens. Faites attention. La parole de Dieu est claire. Matthieu 7, 22.
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Lorsque moi je chantais, des gens tombaient, je criais ton nom, je faisais ceci. Et le Seigneur Jésus leur dira, retirez-vous loin de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça la vérité. Vous devez savoir que ce n'est pas ce que nous montrons aux gens qui détermine ce que nous sommes, mais plutôt c'est que Dieu lui-même sait. C'est-à-dire, il n'y a que toi et Dieu qui savez exactement ce que tu es, ce que vous êtes. Ça veut dire, tu es toi-même conscient si tu es ou tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es toi-même conscient si tu marches ou tu ne marches pas dans la volonté, dans la vérité et dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas ce que tu montres aux gens. Tu peux montrer aux gens une belle facette. Et oui, Dieu, lorsqu'il te voit soumis, il sait que oui, moi de toutes les façons, moi Dieu, je veux que le nom de Jésus aille très loin. Alors oui, je lui donne tout ce qu'il veut. Les miracles, les prophéties, je lui donne même des fidèles et puis tout ça. Mais à la fin, je lui dis non, tu n'es pas mon fils. Je ne te connais pas, Tu criais mon nom, puisque tu criais mon nom. Oui, j'ai fait les miracles, mais c'est pas toi. Tu n'entreras pas. Il y en a beaucoup qui seront disqualifiés. Beaucoup de ceux-là que vous vénérez aujourd'hui seront disqualifiés. Grands prophètes, grands pasteurs. Mais il n'entrera peut-être pas. Ça sera un scandale ce jour-là. Un grand scandale. Alors, je reviens aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Parce que plusieurs, dont les esprits sont soumis, n'iront pas au paradis, n'iront pas au ciel. Or, le plus important, c'est d'entrer au paradis. Alors, pour entrer au paradis, tu dois faire la volonté de Dieu. J'ai vu cette sœur qui priait. Lorsqu'elle commence à prier, elle parle directement en langue. Lorsqu'elle prie, mais sa vie, une vie désordonnée, une vie bizarre, une personne invivable, même en famille, à l'église, une personne bizarre, toujours dans tous les dossiers où il y a le commérage, son nom est dedans. C'est des gens comme ça. Tu peux parler en langue comme tu veux, comme un ange. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais la porte du paradis t'est fermée tant que tu ne changes pas de vie, tant que tu ne te convertis pas réellement. On ne parle pas ici de la conversion du serpent qui change de peau mais reste le même. Mais je parle bien de cette transformation de la chenille en papillon. Tu dois changer de nature. Tu n'es plus une chenille, tu dois devenir un papillon pour voler. Mais toi, tu es un serpent. Tu changes de peau, mais tu restes le même. Tu restes la même. Lorsque tu es à l'église, tu es la personne la plus proche du Saint-Esprit. Mais dans le quartier, à la maison et partout au travail. Et même dans cette église-là, lorsqu'on finit seulement la prière, tu es une personne méprisable. Tu es une personne qu'on ne peut même pas approcher tellement que lorsque même tu regardes les gens, tu dégages la haine, tu dégages le manque d'amour. Et ça, tout justement, ce sont des choses qui disqualifient. Quoi que tu fasses, si ton cœur n'a pas changé, tu es disqualifié. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que toi tu me donnes encore en ce matin afin que je puisse partager à ton peuple. Ton peuple a entendu cette parole. Seigneur, fais que cette parole puisse entrer dans le cœur, puisse transformer. Que ton peuple puisse, Seigneur, être transformé, réellement transformé, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas rater le paradis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.